Quand la vie semble sortir de son cours, la première réaction est presque toujours de lutter avec encore plus de force. La plupart des gens croient qu'insister, accélérer le rythme et essayer de contrôler chaque détail est la seule manière d'empêcher que tout s'effondre. Pourtant, il existe une vérité que peu de personnes parviennent à voir tant qu'elles sont plongées dans cette course. Il arrive que, plus vous insistez, plus vous vous éloignez de ce que vous cherchez réellement. Non pas parce qu'il vous manque des capacités, de l'intelligence ou de la détermination, mais parce qu'il existe une immense différence entre avancer dans la bonne direction et continuer simplement à avancer. Bien souvent, la plus grande erreur n'est pas de s'arrêter. La plus grande erreur est de continuer sans se rendre compte que le chemin avait changé bien avant que vous ne le remarquiez. Nous vivons à une époque où l'activité permanente est devenue synonyme de valeur. Celui qui est toujours en train de courir paraît important. Celui qui n'a jamais de temps donne l'impression de bâtir quelque chose de grand. Peu à peu, nous avons appris à croire que se reposer est une perte de temps, que réfléchir est un signe de faiblesse et que ralentir signifie prendre du retard. Cette façon de penser devient une prison silencieuse. Sans même nous en rendre compte, nous commençons à agir de manière automatique, en remplissant chaque minute de nos journées simplement pour éviter d'affronter ce qui se passe réellement à l'intérieur de nous. Peut-être connaissez-vous quelqu'un comme cela, ou peut-être est-ce vous. Cette personne qui se réveille déjà en pensant à la prochaine tâche, qui résout un problème tout en créant 3 autres, qui vit entouré d'obligations et qui a pourtant toujours l'impression de ne jamais en faire assez. À l'extérieur, tout semble organisé, mais à l'intérieur, il existe une fatigue qu'aucune nuit de sommeil ne parvient à apaiser. Une fatigue qui ne vient pas seulement du corps, mais surtout de l'âme. Il existe une raison à cela. Depuis notre plus jeune âge, on nous a appris que la sécurité signifie le contrôle. Plus nous contrôlons, plus nous sommes sereins. Du moins, c'est ce que nous croyons. Contrôler les finances, contrôler les enfants, contrôler le mariage, contrôler le travail, contrôler l'avenir. Le problème est que la vie n'a jamais promis d'être entièrement contrôlable. Et lorsque nous essayons de maîtriser ce qui dépasse nos forces, nous finissons par entrer dans une bataille que nous ne pourrons jamais gagner. C'est précisément à ce moment-là que naît l'anxiété. Non pas parce qu'il existe trop de problèmes, mais parce que nous portons sur nos épaules la responsabilité de tout résoudre. Peu à peu, nous cessons de faire confiance à notre propre chemin et nous commençons à croire que, si nous nous relâchons un seul instant, tout s'écroulera. Ce poids est immense. Et le pire, c'est qu'il grandit si lentement que presque personne ne remarque quand il a commencé. Il existe une ancienne comparaison qui aide à comprendre cela. Imaginez une personne essayant de retenir l'eau d'une rivière uniquement avec ses mains. Plus elle serre fort, plus l'eau s'échappe entre ses doigts. Si elle relâchait son étreinte, elle comprendrait qu'elle n'a jamais eu besoin de contrôler la rivière. Il lui suffisait d'apprendre à marcher à ses côtés. Il en va de même pour la vie. Certaines choses exigent notre action. D'autres demandent simplement notre confiance. Savoir faire la différence entre les deux est l'une des plus grandes formes de sagesse. Malheureusement, nous faisons presque toujours l'inverse. Quand quelque chose commence à mal tourner, nous accélérons. Quand nous ressentons la peur, nous produisons davantage. Quand un doute apparaît, nous élaborons des dizaines de nouveaux plans. Nous croyons qu'être constamment occupé est une manière d'éviter la souffrance. Mais toute action ne naît pas du courage. Très souvent, elle naît simplement de la peur déguisée en productivité. Avez-vous déjà remarqué qu'il existe des personnes extrêmement occupées qui malgré tout demeurent profondément malheureuses? Elles travaillent sans relâche, étudient, suivent des formations, accumulent les engagements, mais portent en elles un sentiment permanent de vide. Ce n'est pas un manque d'effort, c'est un excès de mauvaise direction. Elles dépensent leur énergie à maintenir en vie une réalité qui, au fond, a cessé d'avoir un sens depuis longtemps. La vie parle généralement de manière très discrète avant d'élever la voix. D'abord apparaît un léger malaise, puis un manque d'enthousiasme qui n'existait pas auparavant. Ce qui procurait autrefois de la joie commence à sembler pesant. Les conversations cessent de passionner, les objectifs perdent leur éclat. Mais au lieu d'écouter ces signes, la plupart des gens travaillent encore davantage. Il est étonnant de constater à quel point nous agissons ainsi. Lorsque nous sentons que quelque chose ne va pas, nous nous arrêtons rarement pour demander pourquoi. Nous demandons seulement ce que nous devons faire ensuite. La différence paraît minime dans les mots, mais elle est immense dans la pratique. Car une question cherche à comprendre, l'autre cherche simplement à continuer. C'est peut-être pour cette raison que tant de personnes passent des années à vivre une réalité qui ne correspond plus à celle qu'elles sont devenues. Elles restent
dans des emplois qui épuisent toute leur énergie. Elles entretiennent des relations qui ne tiennent plus que par l'habitude. Elles poursuivent des rêves qui, en réalité, appartiennent aux attentes des autres. Tout cela parce qu'elles ont appris qu'abandonner est un signe d'échec, alors que, bien souvent, abandonner le mauvais chemin est précisément ce qui permet de trouver le bon. Il existe en chaque être humain quelque chose qui perçoit ces changements avant même que l'esprit ne puisse les expliquer. C'est cette sensation difficile à mettre en mots, une inquiétude silencieuse, un inconfort qui surgit sans raison apparente. Certains appellent cela l'intuition, d'autres parlent de conscience. D'autres encore y voient la manière délicate dont Dieu guide chaque personne sans avoir besoin de parler à voix haute. Ce qui est fascinant, c'est que cette orientation apparaît rarement à travers de grands événements. Elle se manifeste le plus souvent dans les détails, dans la paix qui disparaît, dans la joie qui s'éteint, dans l'enthousiasme qui se transforme lentement en obligation. Ces petits signes paraissent insignifiants lorsqu'ils apparaissent pour la première fois. Mais lorsqu'ils sont ignorés trop longtemps, ils finissent par grandir. Pensez à une plante oubliée à l'intérieur d'une maison. Les premiers jours, elle perd simplement un peu de son éclat. Puis, quelques feuilles commencent à tomber. Plus tard, ses branches se dessèchent. Celui qui ne voit que le résultat final croit que tout est arrivé soudainement. Mais celui qui a prêté attention dès le début comprend que la plante a longtemps montré qu'elle avait besoin de soins. Notre vie intérieure fonctionne exactement de la même manière. Elle ne change jamais du jour au lendemain. L'usure s'installe lentement. Les blessures émotionnelles s'accumulent en silence, jusqu'au jour où il devient impossible de continuer à faire semblant que tout va bien. C'est précisément à ce moment-là que beaucoup de personnes pensent que Dieu les a abandonnés. Elles ont l'impression que les portes se sont fermées, que les opportunités ont disparu et que tous leurs efforts ont cessé de produire des résultats. Pourtant, la réalité est peut-être tout autre. Peut-être ne s'agit-il pas d'un abandon, mais d'une protection. Car certains chemins doivent perdre de leur force précisément pour vous empêcher de continuer à avancer dans la mauvaise direction. Il est difficile d'accepter cette vérité lorsque nous sommes en plein milieu du processus. Après tout, personne n'aime voir ses projets changer ou les portes se fermer. Pourtant, il suffit de regarder en arrière pour constater combien de fois ce qui semblait être une grande perte est finalement devenu la meilleure chose qui pouvait nous arriver. Presque chacun peut se souvenir d'un moment semblable, une relation qui s'est terminée et qui, des années plus tard, s'est révélée nous avoir épargné une souffrance bien plus grande. Un emploi perdu qui a laissé place à une opportunité inattendue. Un changement qui paraissait injuste, mais qui a finalement conduit à une vie bien plus en accord avec nos valeurs. Au moment de la douleur, nous ne voyons que ce qui est parti. Avec le temps, nous commençons à apercevoir ce qui était en train d'arriver. C'est peut-être précisément pour cette raison que certaines périodes de la vie semblent si silencieuses. Non pas parce qu'il ne se passe rien, mais parce qu'une transformation est en cours dans un endroit que nos yeux ne peuvent pas encore atteindre. Tandis que l'ego exige des réponses immédiates, l'âme avance à un autre rythme. Un rythme plus lent, plus profond et infiniment plus sage. C'est dans ce silence que de nombreuses réponses commencent à émerger, non pas comme une voix qui vous dit exactement quoi faire, mais comme une clarté qui s'installe peu à peu. L'anxiété diminue, la peur perd de sa force. Ce qui semblait autrefois urgent cesse d'avoir autant d'importance, et presque sans vous en rendre compte, vous commencez à comprendre que la vie ne vous a peut-être jamais demandé de tout contrôler. Elle attendait simplement que vous appreniez à avancer avec davantage de confiance. Si ce contenu résonne en vous et vous aide, d'une manière ou d'une autre, à voir votre propre vie avec plus de clarté, profitez de cet instant pour vous abonner à la chaîne, laisser un « j'aime » et écrire dans les commentaires la phrase suivante « Je fais confiance au temps de Dieu et j'avance avec sagesse ». En plus de renforcer cette communauté, votre commentaire peut inspirer d'autres personnes qui traversent exactement la même étape que vous. Maintenant, restez avec moi, car ce que vous allez découvrir à partir de cet instant pourrait transformer complètement votre manière d'interpréter les défis de votre propre parcours. Il existe un détail que presque personne ne remarque lorsqu'il traverse une période difficile. Lorsque tout semble ralentir, notre première conclusion est généralement que quelque chose s'est mal passé. Nous croyons avoir perdu des opportunités, laisser passer le bon moment ou tout simplement ne pas avoir été à la hauteur. Pourtant, cette conclusion naît de l'impatience et non de la vérité, car une porte fermée ne représente pas toujours une défaite. Dans bien des cas, elle vous empêche simplement de continuer à vous obstiner sur un chemin qui n'a plus de sens pour votre vie. Prenez un instant pour réfléchir au nombre de décisions
que vous avez prises uniquement par peur de manquer une opportunité. Peut-être avez-vous accepté un travail sans réellement avoir envie d'y être. Peut-être êtes-vous resté dans une relation par peur de la solitude. Peut-être avez-vous continué à investir du temps, de l'énergie et de l'espoir dans quelque chose qui, au fond, vous avait déjà envoyé d'innombrables signes indiquant que ce n'était plus votre chemin. Ces choix ne naissent pas parce que nous sommes faibles. Ils naissent parce que la peur parle souvent bien plus fort que la confiance. L'ego interprète toujours le retard comme un problème. Pour lui, tout doit arriver immédiatement. Plus c'est rapide, mieux c'est. Plus le résultat arrive tôt, plus le sentiment de sécurité est grand. Pourtant, la vie suit un rythme totalement différent. Certaines graines germent en quelques jours, tandis que d'autres restent cachées sous la terre pendant des mois avant de montrer le moindre signe de croissance. Cela ne signifie pas qu'elles ont cessé d'être vivantes pendant ce temps. De la même manière, beaucoup des processus les plus importants de notre existence se déroulent loin de nos regards. Alors que nous croyons que rien ne se passe, de profondes transformations sont silencieusement en train de se construire en nous. Notre manière de penser mûrit, notre regard sur les autres change. Nos priorités évoluent sans même que nous nous en rendions compte. Et lorsque le moment juste arrive enfin, nous comprenons que le véritable travail ne s'est jamais accompli uniquement à l'extérieur. Carl Jung défendait l'idée que le développement humain ne se réalise pas seulement à travers les réussites extérieures. La croissance la plus importante survient lorsque la personne commence à reconnaître des parties d'elle-même qui étaient jusque-là restées cachées. Ce processus n'est pas toujours confortable. En réalité, il ne l'est presque jamais. Car reconnaître que nous vivons une vie qui ne nous correspond plus demande du courage. Il est bien plus facile de continuer à répéter les mêmes habitudes que d'accepter que nous devons changer. C'est précisément pour cette raison que tant de personnes restent prisonnières pendant des années de situations qui ont depuis longtemps perdu tout leur sens. Elles croient que supporter n'importe quelle souffrance est une preuve de force. Pourtant, il existe une immense différence entre la persévérance et l'obstination aveugle. Persévérer, c'est continuer à avancer lorsque l'on sait que l'on est sur le bon chemin. S'obstiner aveuglément, c'est rester là où il n'y a plus de croissance, simplement parce que l'on a peur de recommencer. Recommencer fait peur. Cela fait peur parce que cela oblige l'ego à abandonner l'illusion qu'il a toujours eu toutes les réponses. Cela oblige à reconnaître que le plan soigneusement construit pendant tant d'années ne représente peut-être plus ce qui a réellement du sens. Mais paradoxalement, c'est précisément dans cet espace vide que de nouvelles possibilités commencent à apparaître. Imaginez une personne qui tient une corde si fort que ses mains commencent à saigner. Demandez-lui pourquoi elle ne la lâche pas. Sa réponse sera probablement « parce que j'ai peur de ce qui arrivera ensuite ». Ce qui est étonnant, c'est que cette même corde ne la soutient peut-être même pas. Au contraire, c'est peut-être elle qui l'empêche d'avancer. Il en va de même pour nous. Il existe des idées, des objectifs, des relations et même d'anciennes versions de nous-mêmes que nous continuons à porter bien au-delà du temps nécessaire. Nous faisons cela parce que nous croyons qu'y renoncer reviendrait à gaspiller tout ce que nous y avons investi. Pourtant, rester attaché à quelque chose simplement parce que l'on a déjà parcouru un long chemin est l'un des pièges les plus silencieux de la vie. La nature nous offre une leçon puissante à ce sujet. Pendant l'automne, les arbres laissent tomber leurs feuilles. Ils ne luttent pas pour les retenir à leurs branches. Ils n'interprètent pas cette perte comme un échec. Bien au contraire, ils savent que faire de la place fait partie du cycle qui permettra une nouvelle floraison lorsque la saison appropriée arrivera. S'ils s'obstinaient à conserver leurs feuilles mortes, ils compromettraient probablement la naissance des nouvelles. Nous, en revanche, faisons exactement le contraire. Nous essayons de préserver des situations qui ont déjà perdu leur raison d'être. Nous gardons d'anciennes blessures vivantes en nous. Nous nourrissons le ressentiment. Nous revivons sans cesse nos échecs. Nous portons la culpabilité de choix faits à une époque où nous ne possédions pas encore la maturité que nous avons aujourd'hui. Sans nous en rendre compte, nous remplissons notre vie de fardeaux qui rendent chaque pas beaucoup plus difficile. C'est peut-être pour cette raison que certains moments de silence paraissent si inconfortables. Lorsque tout ralentit autour de nous, nous finissons enfin par entendre ce que nous avons passé des années à essayer de faire taire. Les questions surgissent, les peurs remontent à la surface. Les insécurités ne sont plus dissimulées par une routine effrénée. C'est précisément à cet instant que beaucoup pensent aller plus mal, alors qu'en réalité, ils commencent simplement à voir ce qui a toujours été là. Ce processus exige de l'honnêteté envers soi-même. Non pas cette honnêteté qui sert à juger ou à condamner ses choix passés, mais le courage de se demander
La vie que je suis en train de construire représente-t-elle encore la personne que je suis vraiment? Cette question paraît simple, mais elle a le pouvoir de transformer complètement une existence. Car il existe une immense différence entre vivre pour répondre aux attentes des autres et vivre en accord avec ses propres valeurs. Lorsque nous poursuivons uniquement ce que l'on attend de nous, notre énergie s'épuise peu à peu. Les réussites cessent d'apporter de la satisfaction. Les victoires semblent vides. Même en atteignant des objectifs importants, demeure ce sentiment difficile à expliquer qu'il manque encore quelque chose. Ce sentiment est souvent interprété comme de l'ingratitude. Pourtant, ce n'est pas toujours le cas. Bien souvent, il révèle simplement que le cœur indique une direction différente de celle que l'ego a choisie. Tandis qu'une partie de vous continue à s'accrocher à l'ancien chemin, une autre a déjà compris que quelque chose de nouveau vous attend un peu plus loin. Cependant, ce changement se produit rarement de manière brutale. D'abord apparaissent de petites inquiétudes, puis surviennent des circonstances inattendues, une conversation qui suscite une réflexion. Un livre qui semble répondre exactement à la question que vous portiez en vous depuis des mois. Une rencontre apparemment ordinaire qui transforme complètement votre manière de voir une situation. Pour celui qui ne regarde que la surface, tout cela paraît n'être qu'une coïncidence. Mais celui qui apprend à être attentif commence à remarquer que certains événements arrivent précisément au moment où nous en avons le plus besoin. Cela ne signifie pas vivre en cherchant des signes dans absolument tout. Cela signifie développer la sensibilité nécessaire pour reconnaître lorsque certaines expériences portent une signification particulière. La vie nous parle en permanence, mais elle le fait rarement à travers de grandes annonces. Elle s'exprime le plus souvent dans des détails qui passent inaperçus pour ceux qui vivent à un rythme trop rapide. Peut-être pouvez-vous vous-même vous souvenir de situations semblables. Des personnes apparues au moment exact où il le fallait. Des opportunités inattendues après une période de grande difficulté. Des changements qui semblaient d'abord être des problèmes, mais qui se sont révélés plus tard être de véritables réponses à des prières faites en silence. Lorsque nous ne regardons que le présent, nous comprenons rarement pourquoi les choses arrivent. Mais le temps possède une capacité extraordinaire à mettre de l'ordre dans ce qui semblait autrefois totalement dépourvu de sens. C'est précisément pour cette raison qu'apprendre à faire confiance ne signifie pas croiser les bras en attendant que tout se fasse tout seul. Faire confiance, c'est continuer à avancer sans porter le poids de croire que tout dépend uniquement de vous. C'est faire sa part sans transformer le besoin de contrôle en obsession. C'est comprendre qu'il existe des processus qui ne mûrissent que lorsque nous cessons de vouloir les accélérer. Et quelque chose d'encore plus profond commence à se produire lorsque cette compréhension trouve enfin sa place en nous. Peu à peu, nous cessons de lutter contre la vie elle-même et nous commençons à marcher avec elle. Ce changement paraît minime, mais il transforme complètement notre manière d'affronter les défis. Car lorsque la confiance remplace le désespoir, même les périodes d'attente cessent de ressembler à des punitions et deviennent des occasions de préparation à ce qui est encore à venir. Il arrive un moment très particulier dans la vie où nous réalisons que le plus grand obstacle ne se trouvait jamais dans les circonstances qui nous entouraient, mais dans la manière dont nous insistions pour les affronter. Pendant longtemps, nous avons cru que la solution à chaque difficulté consistait à redoubler d'efforts. Si une porte ne s'ouvrait pas, nous poussions plus fort. Si un rêve semblait lointain, nous augmentions notre charge de travail. Si une relation se refroidissait, nous tentions de contrôler chaque détail pour empêcher qu'elle ne prenne fin. Sans nous en rendre compte, nous avons fait de la force la réponse à tout. Pourtant, la vie possède une façon étonnante de nous enseigner que toutes les portes ne sont pas faites pour être forcées. Certaines ne nous étaient tout simplement pas destinées. Il est difficile d'accepter cela, car nous avons été éduqués à croire qu'abandonner n'est jamais une option. Depuis notre enfance, nous entendons des histoires de personnes qui ont réussi parce qu'elles ont persévéré. Nous avons appris que la persévérance est une vertu, et c'est vrai. Mais il existe une nuance qui change complètement le sens de cette idée. Persévérer dans une mission est très différent de s'obstiner sur un chemin qui a déjà perdu son sens. La véritable sagesse consiste précisément à reconnaître qu'en continuer est un acte de courage et qu'en continuer n'est qu'une manière de fuir le changement. Combien de fois avez-vous regardé en arrière en réalisant que vous étiez resté trop longtemps dans une situation simplement parce que vous y aviez déjà beaucoup investi? Il s'agissait peut-être d'un travail qui consumait votre paix intérieure, peut-être d'une relation qui ne tenait plus que par le souvenir de ce qu'elle avait été autrefois, ou même d'un rêve qui n'avait plus de sens, mais que vous continuiez à poursuivre uniquement parce que vous aviez peur d'admettre que vos désirs avaient changé. Cela se produit parce que l'ego crée un lien très fort entre notre identité et nos résultats.
Lorsque nous consacrons des années à un projet, nous finissons par croire qu'y renoncer revient à renoncer à nous-mêmes. Pourtant, la vérité est exactement l'inverse. À bien des moments de notre vie, changer de direction est précisément ce qui nous rapproche de notre véritable essence. Imaginez un voyageur qui part vers une ville en pensant connaître la route. Pendant des heures, il avance avec une certitude absolue. Puis, après un long trajet, il découvre un panneau indiquant qu'il se dirige dans la direction opposée. Qu'est-ce qui témoigne de plus d'intelligence? Continuer simplement parce qu'il a déjà parcouru de nombreux kilomètres ou accepter qu'il doit revenir en arrière pour emprunter la bonne route? La réponse paraît évidente lorsque nous observons cette histoire de l'extérieur. Pourtant, lorsqu'il s'agit de notre propre vie, nous choisissons presque toujours de poursuivre dans la mauvaise direction, simplement pour ne pas reconnaître que nous nous sommes trompés. C'est précisément à ce moment-là que beaucoup de personnes connaissent un profond épuisement émotionnel. Elles ne trouvent plus de joie dans ce qu'elles font, mais elles continuent. Elles ne croient plus en cet objectif, mais elles continuent. Elles sentent qu'une partie d'elles-mêmes appelle au changement, mais elles continuent. Chaque pas fait à l'encontre de ce que leur conscience perçoit consume lentement leur énergie intérieure. Cet épuisement survient rarement, de façon soudaine. Il s'installe progressivement. D'abord, l'enthousiasme disparaît. Ensuite vient un sentiment permanent d'obligation. Puis, même les tâches les plus simples semblent demander un effort immense. Ce qui était autrefois naturel devient lourd. Et sans nous en rendre compte, nous commençons à porter une fatigue qu'aucun repos physique ne peut réellement guérir. Certaines personnes prennent des vacances, dorment davantage, réduisent leurs engagements, et pourtant elles restent fatiguées. Cela arrive parce que le corps retrouve ses forces, tandis que l'âme continue à avancer dans la mauvaise direction. Aucune période de repos ne peut restaurer pleinement une personne qui demeure éloignée de ce qui donne réellement un sens à son existence. C'est peut-être pour cette raison que certains des moments les plus importants de la vie commencent par une simple question. Non pas une réponse, mais une question. Pourquoi est-ce que je continue à m'obstiner dans cette voie? Lorsque cette question surgit avec sincérité, quelque chose commence à changer. Pour la première fois, nous cessons de regarder uniquement ce que nous voulons accomplir et nous commençons à observer la personne que nous sommes en train de devenir au cours de ce chemin. Ce changement de perspective transforme complètement notre manière de voir les défis. Au lieu de nous demander seulement comment gagner, nous commençons à nous demander si cette bataille mérite vraiment d'être gagnée. Car toutes les victoires ne sont pas synonymes de croissance. Certaines réussites coûtent beaucoup trop cher. Elles exigent de sacrifier notre santé, notre paix intérieure, notre famille ou même notre identité. Lorsque cela se produit, ce que nous appelons le succès est peut-être, en réalité, en train de nous éloigner de la vie que nous désirons profondément vivre. Il est fascinant de constater que la nature ne lutte jamais contre ses propres cycles. L'hiver n'essaie pas de ressembler au printemps. L'été ne cherche pas à durer éternellement. Chaque saison accomplit son rôle, et lorsque son temps est venu, elle laisse naturellement la place à la suivante. Seul l'être humain croit que tout doit rester exactement comme c'est. Nous résistons au changement parce qu'il nous oblige à abandonner ce que nous connaissons, même lorsque ce connu ne nous rend plus heureux. Pourtant, c'est précisément au cours de ces transitions que se produit la maturation la plus profonde. Lorsque nous laissons derrière nous d'anciennes certitudes, nous créons l'espace nécessaire pour découvrir des vérités que nous n'aurions jamais pu voir auparavant. Tant que nous restons accrochés aux anciennes réponses, il nous est presque impossible d'entendre les nouvelles questions que la vie place devant nous. Carl Jung considérait ce processus comme une étape indispensable du développement humain. Selon lui, chaque personne porte en elle un potentiel bien plus grand que celui qu'elle montre habituellement au monde. Mais ce potentiel ne commence à se révéler que lorsque nous cessons de vivre uniquement pour répondre aux attentes des autres. Tant que nous recherchons seulement l'approbation, la reconnaissance ou la sécurité, nous restons enfermés dans une version limitée de nous-mêmes. Il existe une liberté extraordinaire lorsque nous comprenons que tout n'a pas besoin de se dérouler exactement comme nous l'avions imaginé. Peu à peu, nous cessons d'interpréter chaque difficulté comme une punition et nous commençons à la voir comme une occasion de réajuster notre direction. Cela ne supprime pas la douleur. Cela ne fait pas disparaître les problèmes, mais cela transforme complètement la manière dont nous traversons ces épreuves. Une profonde sérénité naît lorsque nous comprenons que tous les retards ne sont pas une perte de temps. Certains délais nous évitent des décisions précipitées. Certains obstacles nous empêchent de faire des choix que nous regretterions plus tard. Certaines portes fermées nous protègent simplement d'entrer dans des endroits où notre paix intérieure serait détruite. Ce qui est le plus étonnant,
c'est que cette compréhension arrive rarement pendant les périodes de tranquillité. Elle surgit généralement après une grande déception, un projet interrompu ou un changement inattendu. C'est comme si la vie devait interrompre notre course effrénée afin de créer suffisamment d'espace pour que la sagesse puisse enfin être entendue. Et lorsque cela se produit, nous commençons à remarquer quelque chose qui nous échappait auparavant. Nous découvrons qu'il existe une immense différence entre vivre en réagissant simplement aux circonstances et vivre avec la conscience de la direction que nous désirons réellement suivre. Cette conscience ne naît ni de la précipitation, ni de la peur, ni du besoin de tout contrôler. Elle apparaît lentement, à mesure que nous apprenons à faire confiance au fait que certains chemins ne se révèlent pleinement qu'à ceux qui ont le courage d'avancer sans exiger de voir toute la route avant de faire le prochain pas. Au fond, la plus grande transformation ne consiste peut-être pas à obtenir tout ce que vous désiriez, mais à devenir la personne capable d'avancer en paix, même sans avoir toutes les réponses. La vie ne vous demande pas de contrôler chaque détail de demain. Elle vous demande simplement d'avoir le courage de faire le prochain pas avec sincérité, humilité et confiance. Lorsque vous cessez de lutter contre ce que vous ne pouvez pas changer et que vous consacrez votre énergie à ce qui est réellement à votre portée, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le poids s'allège, l'esprit s'apaise et le cœur trouve enfin l'espace nécessaire pour apercevoir des opportunités qui étaient jusque-là dissimulées par l'anxiété. C'est précisément dans cet état de sérénité que de nombreuses réponses commencent à apparaître. Non pas parce que les problèmes disparaissent du jour au lendemain, mais parce que vous commencez à les regarder sous un angle totalement différent. Ce qui semblait être un obstacle insurmontable devient un apprentissage. Ce qui paraissait être une perte se révèle être une réorientation, et ce qui ressemblait autrefois au silence commence à prendre tout son sens comme un temps de préparation. Peut-être que Dieu n'a jamais cessé de guider vos pas. Peut-être que, durant tout ce temps, il attendait simplement que vous ralentissiez suffisamment pour comprendre que la direction avait toujours été devant vous. Non pas toujours à travers des réponses immédiates, mais à travers la paix qui naît lorsque nous choisissons de faire davantage confiance que de vouloir tout contrôler. C'est pourquoi, si vous traversez aujourd'hui une période d'incertitude, souvenez-vous d'une vérité qui mérite de rester gravée dans votre cœur. Tout retard n'est pas un refus, toute fin n'est pas une défaite, et toute porte fermée ne signifie pas que vous avez été abandonné. Certaines existent simplement pour vous empêcher de continuer à avancer dans la mauvaise direction. Lorsque le moment juste arrive, ce qui appartient véritablement à votre destinée trouve son chemin jusqu'à vous, et aucune circonstance ne pourra empêcher cela de se produire. Voilà la différence entre vivre en essayant de contrôler la vie et apprendre à avancer avec sagesse. L'une de ces attitudes engendre l'épuisement, l'autre fait naître la paix. Et bien souvent, c'est précisément dans cette paix que nous trouvons la plus grande preuve que nous suivons réellement le chemin auquel nous étions appelés.